commence à se vider, mais d'un côté, elle se remplit de l'autre. On a Thibaut Salga qui a subi une blessure, une béquille lundi à l'entraînement et qui sera disponible. Ensuite, on a Ryan Mamba qui revient de blessure, qui est en phase de réathlétisation, mais qui a repris avec le groupe aujourd'hui. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, il sera opérationnel. On a Abdel Wahib qui est toujours blessé, qui aussi reprend petit à petit, fait des échauffements avec le groupe, commence à retoucher le ballon, donc ça avance bien. Rien n'est suspendu. Le match contre Orléans, pour l'avoir revu, j'estime qu'on ne fait pas un mauvais match. Après, c'est sûr qu'on manque de réalisme, on est puni parce qu'on manque d'agressivité sur les phases défensives, d'accord, mais globalement, on ne fait pas un mauvais match. On a quasiment 60% de possession de ballon sur les demi-temps. On a tiré 8 fois au but, on en a cadré que 3. Orléans a tiré 3 fois au but, on en a cadré 2. Et ils peuvent faire 100% parce qu'on sort un ballon sur la ligne. Donc voilà, après c'est sûr qu'on voit une prestation à un moment donné sur le terrain, on réagit à chaud, on parle de performance des uns et des autres, je suis d'accord, ok. Mais après il faut avoir un peu de recul et analyser les choses. Et quand on analyse les choses, on s'aperçoit que finalement contre Orléans, on fait un meilleur match contre Orléans qu'à Aubagne. Et en termes de possession, de ce qu'on a pu proposer, voilà, on fait un meilleur match contre Orléans qu'à Aubagne. À Aubagne, on a été meilleur dans l'agressivité, meilleur dans l'organisation défensive, meilleur dans l'intensité par rapport à ce qu'on a proposé, et on arrive à gagner. On a retourné des matchs parce qu'on a été très efficace. Mais on fait le même match à Quevilly, on ne le retourne pas. On perd de 1, alors que je crois que c'est peut-être le match où on a le plus d'occasions à l'extérieur. Et on ne marque pas. Voilà. Enfin, on a marqué un but sur un penalty, mais on a d'autres occasions pour marquer, on ne le fait pas. À un moment donné, c'est un manque de réussite aussi. Quand on arrive à retourner les matchs, il faut avoir de la réussite. Pour gagner, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en football, il y a l'organisation, il y a le travail athlétique, il y a la détermination, il y a l'engagement, il y a tout ce que vous pouvez mettre comme ingrédient pour faire un bon match et pour le gagner. Mais si vous n'avez pas cette petite réussite, vous ne gagnez pas le match. Il faut avoir un peu de réussite aussi en football. C'est tellement difficile de gagner un match à tous les niveaux, c'est tellement difficile de gagner un match que si vous n'avez pas cette petite réussite qui vous fait basculer le match en votre faveur, ben ça donne un match comme on l'a vu vendredi. Alors on a l'occasion pour marquer, le ballon ça se joue à 10 cm. Voilà. Puis derrière, sur la première sortie, c'est but en face. Voilà, c'est comme. Je ne vais pas refaire le match, mais je dis toujours que quand ça se joue à très peu de choses, c'était le cas vendredi, c'était le cas sur le match qu'on a joué à Quevilly, c'était le match contre Nancy aussi, ça se joue à très peu de choses. Ben, quand ça se joue à très peu de choses, il faut que cette réussite tourne en notre faveur, et ça n'a pas tourné pendant un moment. Ça n'a pas tourné parce que sur les contenus qu'on fait, c'est pas. Alors oui, il y a des matchs où on est passé complètement à travers. Il y en a 2 ou 3 où on n'a pas été bon, on ne mérite rien. Et là, il n'y a rien à dire. Par contre, quand on mérite au moins un point et qu'on ne le prend pas, là on peut être frustré et ça fait partie, la réussite fait partie des choses qui vous font gagner aussi des matchs. 9 matchs. 9 matchs. Ben, j'espère qu'ils ne vont pas se relancer. Ça. Et si on fait les choses qu'il faut, il n'y a pas de raison de faire un mauvais match. Voilà. Après c'est un match de foot. C'est un match de foot. C'est pas parce que. J'ai dit vendredi à l'issue du match, Nîmes c'est une bonne équipe. Très bonne équipe qui manque aussi de réussite. Voilà. Qui manque de réussite et qui se retrouve dans une situation compliquée. Mais ils ont de très bons joueurs. En début de saison, les matchs n'ont pas tourné en leur faveur, mais ils n'ont jamais été bousculés plus que ça. Ici, rappelez du match, on gagne à 0, c'est quasiment un miracle, parce qu'on joue à 9.
Voilà, c'est ce début de saison qui les fait basculer du mauvais côté. Après, c'est sûr que quand on perd des matchs, on a aussi un impact au niveau mental. Un impact mental qui joue après sur le physique, etc. etc. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont dans une situation difficile, mais c'est un championnat qui est tellement particulier, où tout le monde peut battre tout le monde, que Nîmes peut, dans 3 journées, sortir de là. Et paradoxalement, je trouve on a fait une bonne semaine d'entraînement, voilà, même une très bonne. C'est pas fini parce que demain il y a encore une séance, mais c'est des garçons qui étaient impactés à un moment donné quand on n'arrivait pas à gagner. Mais la victoire de Bayern a fait du bien, a fait prendre conscience qu'on pouvait gagner le match. Voilà, qu'on pouvait regagner à nouveau. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de niveau mental, on n'est pas perturbé, quoi. Ils le savent. Ils savent que ils étaient sur le terrain, ils ont vu qu'ils ont eu le ballon, ils ont vu qu'ils ont eu des occasions, ils ont vu qu'ils ont fait des bêtises parce qu'on a pris des buts, on n'a pas été en situation d'être beaucoup plus solide. Voilà, ils ont vu, ils connaissent tout ça. Après, il faut faire un retour. On a fait un retour sur le match, un retour vidéo sur le match, en montrant les points positifs et les points négatifs. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont conscience de tout ça. Ça, c'est une réalité.